cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Walila, la la walila, walila, wadala walila, badala walila, walala walila, infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Oui, messieurs. Avec les armes que nous possédons et celles que nous sommes sur le point de recevoir, c'en est fini d'Oméga. Je me propose de leur envoyer un ultimatum. Je leur donne 24 heures pour se soumettre à notre gouvernement. Vous savez bien, Général, que jamais ils ne se soumettront. Eh ben, ça sera la guerre. Et on n'en fera qu'une bouchée. On n'en fera qu'une bouchée. D'après nos informations, leurs croiseurs lourds sont opérationnels et ils sont, paraît-il, remarquables. Leurs croiseurs? Ha! Il y en a 4 en tout. Même nos Nautilus s'en amuseraient. Non, mais ce que nous attendons, c'est autre chose. Des aigles de l'espace, messieurs. Des géants, auprès desquels tous leurs vaisseaux, tous ceux que nous connaissons, ne sont que des petits poussins. Tout petits, tout petits. Tout petit, 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 petit. Parlez-nous de nos alliés, de ceux qui nous fournissent ces armes, Général, voulez-vous? Et maintenant que le grand jour est proche, je pense pouvoir satisfaire votre curiosité. Nos alliés se trouvent dans la nébuleuse NGC 6188 au sud du Scorpion. Voilà leur capitale, Yama, qui fabrique pour nous des armes imparables. Et continuera à en fabriquer tant que tel sera notre bon plaisir. Et nos alliés sont des humains, bien sûr. Et non, c'est pas des humains, non. Mais alors? Eh ben, c'est des machines, des robots, parfaitement, oui, que commande le grand ordinateur. Monsieur le consul, qui a effectué bien des missions à Yama, peut vous en parler. Oui, en effet, une puissance, c'est vrai, messieurs, une technicité inhumaine. Oui, c'est bien le mot, inhumaine, vraiment. Quelle chance pour nous d'avoir des associés aussi forts que ceux-là à nos côtés. Avec de pareils alliés à notre service, l'univers nous appartient. Consul, si cette puissance est ce que vous décrivez, quelle assurance avez-vous qu'elle fonctionne à notre service? Toujours le mot pour rire, professeur. C'est que, voyez-vous, l'ordinateur qui commande a été programmé par l'homme, et sa nature, c'est sa fidélité à l'homme. Alors on passe au vote pour l'ultimatum à Oméga. Mais ceux d'Oméga sont des hommes comme nous. Il est absurde de leur imposer un conflit. 6 voix plus la mienne qui compte double, résolution adoptée. Faites partir ce document immédiatement pour Oméga. Et précisez bien réponse sous 24 heures. Exécution. Alors si vous voulez tout savoir, voici mon plan. Après Oméga, nous soumettrons ce Diama. Ah mais un seul front à la fois, c'est que je suis un malin, moi.
Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui se permet de me déranger? Général, un pli de la part du grand ordinateur. Urgent. Ah, il nous annonce l'arrivée de ces vaisseaux géants, comme convenu. Hein? Quoi? Ah ça alors? Un ultimatum! Nous rendre sans condition et sous 24 heures? Puis quoi encore? Attention, dans ce cas, je décrète la mobilisation générale. Ils vont voir ça. Je vais leur montrer. Général, veuillez nous exposer clairement la situation et demander un vote avant de décréter quoi que ce soit. Elle a raison. Annulons l'ultimatum à Omega et demandons-leur de venir combattre à nos côtés. Il arrive toujours un moment où celui qui est le plus bête et se croit le plus fort est tenté de se servir de ses biceps plutôt que de son cerveau. Mais c'est intolérable. Mais qui est-ce qui commande ici? Il est temps de mettre bon ordre à tout ça, chef. Garde, arrêtez-les tous. J'assumerai seul la direction de l'État. Bien parlé, chef. Et comme si la menace dramatique que font peser sur notre confédération ceux de Yama n'était pas suffisante, voici que nous recevons un ultimatum de Cassiopée. Pour parfaire votre information, messieurs, voici l'avis du chef de nos forces, le colonel Pierre. Contre Yama, stratégiquement, nous n'avons pas la plus petite chance de succès. Contre Cassiopée, nos croiseurs lourds devraient faire le poids, bien que nous leur soyons inférieurs en nombre. Nous sommes bien sûr tous d'accord contre Cassiopée. Oui, mais devoir combattre sur 2 fronts dans ces conditions, ça me semble difficile. Et pourquoi ne pas offrir au général une alliance contre Yama? La même idée m'est venue, Dr Newman. Mais aussi longtemps qu'il croira ceux d'Yama ses alliés, il n'acceptera pas, je vous l'assure. Une grave nouvelle nous parvient, messieurs. Le grand ordinateur vient de poser un ultimatum à ceux de Cassiopée. Le sursis qui nous a été promis. Mais alors ils vont accepter notre alliance? Ils n'ont pas le choix maintenant. Et ensemble, nous aurons une chance. Oh, mais pas bien grande. Posons comme condition au général qu'il rejoigne la Confédération, et puis ensuite nous pourrons lutter à ses côtés. Bien, alors je pense que la proposition que vient de faire le colonel est acceptée à l'unanimité. Retrouver leur confédération? Maintenant que je suis seul au pouvoir? Jamais! Jamais. Vous savez, chef, pour l'aide que ceux d'Omega pourraient nous apporter. En 2 temps, 3 mouvements, j'en termine avec le grand ordinateur. Et après Omega, j'en fais qu'une bouchée. Oh, très bien. Une bouchée, chef. Oui. Notre flotte appareille, général. Les premiers vaisseaux ont rejoint leur formation. Et souvenez-vous de ça, amiral. Feu sans sommation sur tout ce qui se présente, y compris bien entendu les vaisseaux d'Omega. À moins de votre reddition, ordre à nos vaisseaux d'ouvrir le feu sans sommation. Voilà sa réponse. C'est insensé. C'était la dernière chance de l'humanité. Il bluffe sans doute, mais que faire? L'aider malgré lui? Je ne crois pas utile d'engager nos précieux vaisseaux dans ces conditions. Gardons-les pour le vrai combat. Que faire, messieurs? Je serais presque de l'avis du professeur Bighead. Il nous faut les aider malgré eux, car ils combattent aussi pour nous. Pourquoi ne pas envoyer quelques petits vaisseaux qui procéderaient par ruse, puisque nos forces sont insuffisantes? De toute façon, il nous faut des unités en observation. Nous devons être informés à tout moment d'évolution de la situation. Alors je propose 1 ou 2 appareils type libellule pour tâter l'ennemi, et nous conservons un colibri en observation éloignée pour les aider s'il le faut. Vous êtes nos seuls éléments ayant la pratique de l'ennemi, de ses comportements, et c'est pourquoi nous faisons appel à vous. Alors, capitaine. Vous faites bien, colonel, et nous avons une revanche à prendre. Mais pour que mon plan réussisse, il me faut un équipage supplémentaire, et c'est pour cette raison que j'ai demandé celui-là. Une libellule nous suffira. Voilà ce que nous allons faire. Nous approchons l'ennemi, et alors nous tentons de pénétrer...
Tenez-vous prêts? Feu sans sommation sur les éléments ennemis. Envoyez les murènes. Comment? Quoi? Tant de pertes? À ceux de Cassiopée, vous n'avez aucune chance. Rendez-vous. Passez-moi le général de toute urgence. Mauvaise nouvelle, général. Plus de la moitié de nos forces engagées jusqu'à présent ont été détruites. Et on vient de m'adresser le message suivant. Vous n'avez aucune chance. Rendez-vous. Quoi, nous rendre? Ça jamais, vous entendez? Engagez d'autres vaisseaux. Allez, et montrez-leur qui nous sommes. Oui, c'est ça, montrez-leur. À vos ordres, général. Déploiement de la 3e ligne jusqu'au contact avec l'ennemi. C'est marrant de se retrouver côte à côte, dans ce bidule, comme au bon vieux temps. Tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Mais les circonstances sont loin d'être marrantes. Vaut mieux ne pas trop y penser. Mais si tout ne marche pas comme sur des roulettes, il y a de bonnes chances pour que ce soit notre dernière virée à tous. Oh, dis donc, on en a vu d'autres. Rappelle-toi un peu les Sauriens ou la planète verte. C'était de doux amusements, comparé à ce qui nous attend. Et la fusée contre la Terre aussi? Ici Colibri. C'est ici que nous devons nous séparer. Vous allez vous trouver au contact incessamment. Bonne chance, les enfants. Toutes nos pensées sont avec vous. Bon, je reprends le topo, car chaque détail est important. Mon plan est basé sur le fait qu'ils ne sont pas programmés pour repérer les intrus. Le problème majeur, c'est donc de pénétrer chez eux. Et puis aussi d'en ressortir si on veut sauver sa peau. Si on ouvre devant moi, j'enregistre, je décode, en un mot, je fais tout fonctionner comme d'habitude. Oh, bravo, maître, c'est vrai. Votre histoire, c'est un peu celle du cheval de Troie. Figurez-vous que dans la haute antiquité... Oui, oui, je vois, c'est comme d'habitude. L'ennui est qu'on ne pourra pas choisir nous-mêmes ce que sera notre cible. On sera obligé de suivre leurs instructions. Alors rappelez-vous. Général, nos unités engagées comptent près de 80% de pertes. Que faisons-nous? Et l'ennemi, lui aussi, doit avoir beaucoup de pertes, non? Il nous reste nos meilleurs vaisseaux, les Nautilus. Alors, engagez-les. Oui, bien sûr, général. Mais c'est que l'ennemi... L'ennemi doit être vaincu. Au nom de Cassiopée et de votre général, vous vaincrez. Au nom de Cassiopée et de notre général, nous vaincrons, oui. La flotte ennemie. Tiens-toi prêt à rejoindre ton poste. À toi de jouer, petit gros. Ok. Ici, Oiseau Bleu d'Oméga qui adresse un message aux forces de Yama. Nous recevez-vous? Je répète. Ici, Oiseau Bleu d'Oméga qui adresse un message... Soyez logique. Admettez que vous n'avez aucune chance. Rendez-vous, ou nous allons être obligés de vous détruire tous. Attention, première ligne des Nautilus. Parés pour le combat, au nom de Cassiopée. Aux forces de Yama. Dis donc, Pierrot. J'ai bien peur qu'elle ne marche pas, ta combine. Pourtant, il faut qu'elle marche. Ils doivent avoir fait intervenir quelques-unes de leurs superbes mécaniques. Ils doivent analyser la voie reçue, le vaisseau de provenance, sonder l'espace pour voir si nous sommes bien seuls, si ce n'est pas un piège. Que sais-je encore, oui. Ici les forces de Yama. Nous vous recevons. Que voulez-vous? Ici, Oiseau Bleu, nous venons d'Oméga. Nous avons d'importantes révélations à vous faire. Nous demandons à voir vos chefs. Quelle est la nature de vos révélations? Nous sommes prêts à recevoir votre message. Non, c'est trop important. Nous voulons d'abord trouver refuge à votre bord.
Nous pouvons avoir été suivis. C'est urgent. C'est bien. Voici nos instructions. Un de nos vaisseaux va vous recevoir. Débarquez. Oh. Hein? Nos vaisseaux tous détruits et pas un seul de nos co-buts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais le général veut un combat jusqu'au bout. Il faut continuer. Mais amiral, ce n'est plus un combat, c'est un suicide. Nos belles unités, nos hommes, amiral. Les ordres sont les ordres. Deuxième ligne des Nautilus paraît au combat. Au nom de Cassiopée. Plus 2, 4. Bon, alors 6 moins 4, il en reste 2. Hey, vous là! Hein? La voie est libre. Vous pouvez venir. Mais il en reste encore 2 à l'intérieur. Au cockpit, sans doute. Alors, si vous voulez mon avis, faites très attention. Et bien entendu, prévenez Psy. Alors, ai-je bien travaillé? Hein? Nautilus? Mais où sont-ils, colonel? Tous volatilisés, amiral. Et maintenant, ça va être notre tour. Ici le grand ordinateur. Vous êtes d'une stupidité sans borne. Vous ne voulez pas admettre l'évidence. Nous en prenons acte. Notez maintenant mon dernier message. Vous vous capitulez dans moins d'1 heure. Où nous pulvérisons Cassiopée. Cassiopée, la planète. Transmettez. Terminé. Il faut que je parle au général. Voilà, si je ne me trompe. Des fusées, des torpilles en quantité. Aviez-vous envisagé sérieusement que je puisse commettre une erreur? 30 minutes. Est-ce que tu crois que ça suffira? Quand ça explosera, il faut que nous soyons tous hors de ce vaisseau. Et à bonne distance. Maintenant, à l'ordinateur central. Oui, général, il a bien dit. Ou vous capitulez ou Cassiopée. La planète sera pulvérisée. Qu'est-ce qu'il vous reste comme force? Pas le 10e de notre flotte, général. C'est un désastre. Tous nos navires détruits. Ils veulent faire sauter notre planète. Nous n'avons pas le choix. Il faut accepter, général. On n'a pas le choix. Il faut accepter. Eh ben voilà. Il faut accepter. Le cerveau du vaisseau.
Il nous a fallu 7 minutes pour arriver jusqu'ici. Je règle sur 20 minutes. Alors ils ne pourront plus rien contre nous. Mais ça ne nous laisse que 3 minutes pour nous sauver. Alors, qu'en dis-tu? Bon, alors maintenant, il faut les retrouver. Et vite! Essayons celle-là. Dépêchons-nous, Métro. Nous perdons beaucoup de temps. Allons, vite! Ah, je fais ce que je peux, moi. Volatilisé. Comme si les Nautilus n'avaient été qu'un rêve. Par douzaines à la fois, c'est incroyable. Incroyable. C'est bien ce que vous disiez, colonel. Ils sont invincibles. Et nos enfants? Avez-vous des nouvelles, commandant? Aucune, colonel. Aucune depuis le moment de leur contact avec l'ennemi. Oui, nous vous en remercions. Mais ces informations valaient-elles votre déplacement? Vous m'étonnez de savoir qu'Omega n'acceptera aucune de vos propositions, qu'ils s'arment autant qu'ils le peuvent. Vraiment, ça ne vous intéresse pas. Oui, mais nous ne voulons pas mourir pour Omega. Nous sommes jeunes et nous voulons construire notre avenir, avec vous même s'il le faut. Bien, je vais aller demander des instructions. En attendant, veuillez rester ici. Bien au contraire, vous allez nous suivre, s'il vous plaît. Oui, et en vitesse. Ici, commandant Herring du Nautilus 23. Amiral, vous avez vu cette étoile? C'est incroyable, amiral. Que fait-on? On ouvre le feu? Mais vous êtes fou, n'ouvrez pas le feu surtout. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça, dites donc? Notre délai expire. Quelle est votre réponse? Nous acceptons, grand ordinateur, nous nous rendons. Sans condition? Sans condition. C'est bien. Informez votre chef que nos forces vont débarquer à Cassiopée pour en assurer le gouvernement. Nous vous envoyons également des équipages pour prendre le commandement de vos vaisseaux. Plus que 7 minutes avant que l'ordinateur ne saute et bloque toutes les issues. Dépêchons! Ok, moteur en marche. Le vaisseau est paré pour le départ, capitaine. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Roger. Roger. Bon, alors, Métro. Alors, Métro, ça vient? Oh, du calme, jeune homme. Quelque chose ne fonctionne pas. J'avais pourtant bien enregistré 4, 2, 2, 3, 7, 1, mais c'est peut-être 4, 2, 3, 2, 7, 1, ou peut-être encore 4, 3, 2, 2, 1, 7. Il me faut essayer. Alors, s'il vous plaît, un peu de patience. Métro, il reste 3 minutes avant que l'ordinateur n'explose. Et alors, nous sommes perdus. Vous êtes cocasse, je fais ce que je peux, moi. Voyons, essayons 4, 2, 3, 1, 7, ou alors 4, 3, 2, 1, 7. C'est pas compliqué, enfin, attendez... Métro, il nous reste 2 minutes. Et les forces de Cassiopée sont définitivement vaincues. D'ailleurs, pour ce qu'il en restait... Eh bien, nous voici en première ligne, commandant. Et les enfants? Rien, colonel. Et tous les combats ont cessé. Je crains qu'il ne faille considérer nos enfants comme perdus.
Eh bien oui, 4, 3, 2, 7, 1, mais je le savais bien que c'était quelque chose comme ça. Enfin quoi? C'est... Oh, il était quand même temps que je trouve, vous ne croyez pas? Eh bien, voyez-vous, c'est toujours comme cela. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais